Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nana Lévin et ici on parle de couture, de mode et on va s'intéresser à un bilan couture. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne. Ici je vais vous présenter toutes mes cousettes du mois d'été. Ce sera la partie 1 de ce bilan couture. Je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu pendant le mois de juillet et la première semaine d'août. Et on se retrouvera dans une partie 2 qui sortira en septembre pour toutes les cousettes du mois d'août. Parce que je n'ai pas encore fini de coudre et le mois d'août n'est pas encore fini à l'heure où la vidéo sortira. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et de vous lire et surtout de vous répondre. Je trouve que échanger autour de la couture, c'est toujours très intéressant. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première cousette. Il s'agit de ma robe romance qui est un patron qui n'existe pas mais qui existe quand même. Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais bon, on pourrait dire que c'est by Nana Lévin. En soi, c'est une robe que j'ai fait par rapport à la photo qui s'affiche ici. C'est une robe d'inspiration Gala Paris et je me suis servie du patron Million Button Dress de Daria Pattern pour pouvoir la faire. C'est une robe comme on voyait beaucoup l'année dernière avec la découpe ici là sur le milieu. Ça fait un décolleté en V très féminin, très joli. Et la robe de Gala Paris avait donc cette découpe ici. Et comme j'avais déjà la robe A Million Button Dress, je m'étais dit, bah autant utiliser cette robe sans évidemment la patte de boutonnage sur le devant pour du coup réaliser la robe de Gala Paris. Je ne me suis pas arrêtée là pour les modifications. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la robe de Gala Paris a des manches longues. J'ai mis des manches courtes. Et j'ai mis des manches courtes avec des plis religieuses. Il y a 3 plis religieuses ici, hop, comme vous pouvez voir sur les manches. Alors, je l'ai fait dans un voile de coton plume tee avec des petites fleurs. Donc, autant vous dire que, en fait, au final, mon détail de plis religieuses, il ne se voit qu'à l'œil nu. On ne le voit même pas sur les photos ni sur la vidéo que je vais vous insérer pendant que je vous parlerai du modèle. Alors, ce modèle, donc comme je vous l'ai dit, il est fait à partir de plusieurs patrons. Les manches viennent du patron Lise que j'avais réalisé en avril dernier. Je vous laisse aller voir mon bilan couture qui s'affiche ici. C'est un chemisier qui a beaucoup d'options de manches, dont des manches courtes, il y en a plusieurs. Et moi, j'ai opté pour les manches courtes avec les plis religieuses sur le bas de manche. Je trouvais que c'était très joli vu que je n'avais pas envie de la réaliser version manche longue parce qu'il faisait très chaud en juillet quand j'ai réalisé cette robe. Donc, je me suis dit, allez hop, je lui mets des petites manches courtes, ce sera nickel. Je vous le présente dans mon haul tissu précédent. Je vais la réaliser en mousseline marron de soie que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre et je la réaliserai courant automne. C'est un projet d'automne. Et donc là, elle aura bien les manches longues et j'utiliserai les manches du patron A Million Button Dress parce qu'il s'agit quand même d'un hack de ce patron à la base. Donc, qu'est-ce que j'ai modifié? Je n'ai pas mis la patte de boutonnage. J'ai donc coupé cette partie au pli. J'ai ajouté donc un décolleté. Dans le dos, il y a un décolleté en V. J'ai été obligée de mettre des petits liens, sinon les épaules tombent. Donc, c'est le dos de A Million Button Dress que j'ai juste fait une découpe au milieu. Et j'ai rajouté donc un zip à l'arrière, un zip invisible qui est vraiment bien visible. Donc, je suis fière de moi. La particularité de cette robe, c'est sa surjupe. C'est-à-dire qu'elle a 2 jupes. Donc, une jupe devant et une jupe en dessous. Donc, la jupe du dessous, c'est la même longueur que la jupe, la surjupe. Et on ajoute un volant qui est froncé en dessous pour donner un peu plus de volume et d'aspect à la robe. Alors, jusqu'à présent, tout va bien, mais j'ai eu un problème sur cette robe. Il s'agit de la longueur de la jupe. C'est-à-dire que, en fait, je n'avais pas réfléchi à mes ourlets quand j'ai fait ma jupe. C'est des jupes rectangles hein, que j'ai fait et froncées après. Et en fait, je n'ai pas du tout réfléchi à la longueur. Et au final, eh ben, elle est trop courte. Elle est trop courte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette partie-là est suffisamment... Enfin, c'est la bonne longueur pour la surjupe. C'est juste que ma longueur de volant était beaucoup trop courte. Il aurait fallu que je rajoute
bien 4 centimètres à mon volant et là, ce n'était pas le cas. Donc ce que je vais faire pour la prochaine version, c'est que je vais rajouter 2 centimètres à cette jupe-là et je vais rajouter 4 centimètres à la jupe d'en dessous. Comme ça, je serai à l'aise et il n'y aura pas de jupe trop courte. Donc, pour pallier à ce problème et pour quand même pouvoir mettre la jupe, j'ai décidé d'ajouter une ceinture à la jupe. Mais du coup, cette ceinture est assez basse. C'est-à-dire que quand je porte la robe, mon nombril m'arrive ici et donc la ceinture arrive en dessous. Ça fait un long buste. Mais en soi, je peux la mettre. Elle n'est pas trop courte. Donc, ce n'est pas très grave. Je trouve qu'elle est très jolie comme ça. Mais c'est vrai que la version automnale n'aura pas de ceinture parce qu'elle n'est pas prévue pour avoir une ceinture. C'est une robe que j'ai entièrement doublée. Donc, dans le même tissu, la jupe est en couture anglaise. Donc là, vous pouvez voir que c'est doublé dans le même tissu. Et j'ai monté les manches en fourreau comme j'adore faire. C'est une technique qui vraiment que j'apprécie. Bon, là, vous pouvez pas vraiment voir la différence, mais en soi, ça fait que les coutures de manches sont complètement enfermées dans la doublure. Et moi, c'est une technique que j'adore. C'est une robe que j'ai mise pas mal de fois cet été, que je vais continuer de mettre parce que l'été n'est pas fini et surtout pas dans ma région. On a souvent un été indien qui dure un peu longtemps, donc c'est une robe que je vais avoir le plaisir de continuer à porter. Cette robe, elle m'a coûté en tout 20,20 €, sachant que le patron de Daria Pattern est en anglais, qui m'a coûté 10 €. Je l'ai trouvé sur Etsy. C'est une marque que j'aime beaucoup, vous le savez si jamais vous me suivez sur la chaîne. J'ai pas mal de patrons de Daria Pattern. Donc, elle ne fait pas exception à la règle. Je me suis mise quand même en tête de réaliser la Million Button Dress version normale sans le hack une fois, mais je pense que je la réaliserai plutôt en hiver. Alors, le tissu, je vous ai dit, je l'ai trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre. Je l'ai trouvé en solde. Il m'a coûté 8,40 € et j'ai utilisé 2,80 m de ce tissu pour faire la robe. Et donc, c'est là où je me suis sentie un peu stupide d'avoir du coup prévu beaucoup trop court parce que j'avais complètement la longueur nécessaire pour pouvoir faire une jupe qui me va sans problème, sans avoir à ajouter une petite ceinture. Mais bon, ce n'est pas grave. Et oui, j'avais pensé à rajouter un petit volant sur le bas, mais par contre, ça m'aurait demandé beaucoup plus de travail et ça m'aurait fait 3 couches de jupe, ce que je n'avais pas envie d'avoir dans le rendu final. Donc, j'ai opté pour la ceinture. Concernant les finitions, c'est des petits ourlets roulotés de 3 mm que j'ai fait. Et pareil pour du coup la jupe et le haut du volant et assembler les surjupes. Donc vraiment en termes de finition à l'intérieur, elle est nickel. Et ça, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, j'aime les vêtements aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc là, on est vraiment sur ce que j'adore. Pour le patron Million Button Dress, les tailles disponibles sont de la taille 32 à la taille 52. Et moi, je l'ai fait en taille 36. Donc, en fin de compte, elle m'aura pris 2 jours à réaliser parce que j'ai dû quand même pas mal réfléchir pour mon hack. La doublure est optionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une finition doublée, mais plutôt une finition surgée que la créatrice propose. Moi, j'ai été obligée de doubler parce que mon tissu était transparent. Puis avec la robe Zim. Alors, juste pour petite parenthèse, j'ai fait énormément de hacks cet été et énormément de projets où j'ai voulu reproduire des vêtements de marques qui me tenaient à cœur. Donc là, vous allez avoir beaucoup d'associations de patrons parce que là, pour le coup, je n'ai pas fait de patronage. J'ai vraiment pris des patrons que j'avais déjà et je les ai associés pour avoir le rendu que je souhaitais avoir. Donc, vous allez pas mal voir ça. Je vous avais présenté toutes mes idées dans un haul tissu que j'avais fait en juin. Je vais vous le mettre ici. Allez le voir si jamais ce n'est pas le cas. Il y a plein d'idées que je n'ai pas encore faites non plus. Donc, si jamais la vidéo vous intéresse, je vous en prie. Et c'est aussi la vidéo où je vous présente du coup ce projet avec le tissu aussi. Alors, donc, il s'agit de ma robe Zim, donc d'inspiration de la robe Zimmermann que je vous mets ici. C'est une robe sur laquelle j'ai vraiment flashé. J'aime énormément le décolleté. J'aime beaucoup comment elle est faite et puis le rendu. Vraiment, j'ai vraiment flashé sur le tissu évidemment que j'ai trouvé mais qui était trop cher.
Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire ma propre robe à ma propre sauce et puis on verra. Et en fait, vous allez voir que j'ai changé quand même pas mal de choses. Je vous la présente sur Joséphine. J'ai changé de mannequin. C'est un mannequin que je suis censée mettre à mes mesures, mais en fait, comme j'ai maigri, ben, il s'avère que les mesures de ce mannequin collent à peu près, pas à 100%, mais quand même pas mal aux miennes. Donc du coup, pour le moment, je l'utilise. Il faut juste que je lui trouve un pied. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des mannequins que vous n'avez pas sur pied, que vous avez réussi à mettre sur un pied. Si jamais vous connaissez un endroit où on peut acheter des pieds pour mannequins de couture, ça m'intéresse grandement. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez un site ou si vous connaissez quelqu'un qui, du coup, a une solution pour pouvoir mettre un mannequin sur pied. Ça m'intéresse grandement. Enfin, fin de la parenthèse. Alors, il s'agit de ma robe Zim. Pour la réaliser, j'ai utilisé le patron de la robe Poppy que je vous mets ici. Et c'est tout. Parce que la jupe, j'ai fait une jupe légèrement trapèze, mais c'est vraiment un léger trapèze. Donc vraiment rien de bien méchant. Elle est froncée et elle est classique, donc vraiment rien de particulier. C'est surtout le haut qui lui m'a demandé beaucoup de travail. Donc je suis partie de la robe Poppy, comme vous pouvez voir, elle a un grand décolleté et une ceinture. Donc moi, ce que j'ai utilisé, c'est vraiment donc le haut tel quel. Je n'ai pas utilisé la ceinture de Poppy et j'ai fait mes propres liens après. Le dos de la robe Poppy est plein. Moi, j'ai décidé que je voulais un dos ouvert. Il faut savoir que la robe Zimmermann a elle aussi un dos plein, mais moi, je me suis dit, allez, c'est l'été, il fait chaud, donc allez, on fait pratiquement le même dos que j'avais fait sur la robe romance que vous avez vue juste avant. J'aime beaucoup les dos nus, donc il y en a beaucoup dans mes créations. Donc voilà, donc j'ai fait un dos nu et j'ai rajouté aussi ce petit nœud à la ceinture parce que je voulais vraiment une robe qui soit bien serrée à la taille et je me suis dit qu'avec un petit nœud, ça pouvait être pas mal. Sachant que j'ai eu la chance de trouver ce tissu grâce à une de mes abonnées Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous le mets ici. Je suis très active sur ce réseau et si jamais vous voulez discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir et c'est un peu plus pratique que YouTube pour ça. Alors, donc grâce à une de mes abonnées, j'ai pu trouver ce tissu qui est un satin de coton des Coupons de Saint-Pierre qui date de l'année dernière et ils avaient aussi le voile de coton dans le même imprimé et elle a acheté les deux et elle m'a gentiment offert la chute de son voile de coton que j'ai pu utiliser donc dans ma robe. Je l'ai utilisé pour faire le lien dans le dos, le nœud à la taille et la petite bande que vous voyez ici. Ici, là, qui se termine du coup pour faire le lien. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, j'avais la robe Madia de Belen Paris, mais cette robe, elle a exactement le même décolleté, sauf qu'en fait, elle est froncée et c'est pour ça que je n'ai pas utilisé. J'ai trouvé que la robe Poppy, elle était vraiment parfaite pour pouvoir faire le décolleté que j'avais envie de créer. Donc vraiment, je suis partie de cette robe-là. Alors, sur la robe Poppy, normalement, il y a des fronces sur le décolleté. Moi, je n'ai pas fait de fronces. J'ai fait des plis. J'ai fait deux plis plats. Un dans ce sens et un dans ce sens pour que ça ait l'air d'avoir un peu des plis creux. Donc, c'est très, très joli. J'aime beaucoup comment ça donne. Ici, j'ai utilisé donc le voile de coton pour faire mon lien. Donc, c'est un lien classique qui resserre donc le décolleté. Voilà. Et la particularité de la robe Zimmermann, c'est qu'elle a un passepoil dans le même tissu qui passe tout le long ici et qui passe tout le long ici. Passepoil que j'ai réalisé moi-même dans le tissu évidemment de ma robe pour pouvoir coller vraiment au modèle de la robe Zimmermann. Et donc là, on peut voir, je vous fais un zoom, on peut voir le passepoil que j'ai fait ici. Alors, pareil, on peut le voir que à l'œil nu. Il y a ici aussi un passepoil. On peut les voir que à l'œil nu. C'est vrai que sur les photos, ça ne rendra pas aussi bien que sur la robe Zimmermann. Il y a pas mal d'unis dans le tissu. Le passepoil passe beaucoup mieux à ce moment-là. Donc voilà,
Bon après j'ai fait une ceinture simple, hein, de 4 centimètres et puis, après la jupe froncée. Donc le haut est doublé, la jupe est en couture anglaise, elle n'a pas de poche et j'ai fait terminer par une, fermeture éclair invisible dans le dos. Voilà, ici vous pouvez la voir, elle est invisible. Je n'ai plus du tout de problème pour les fermetures éclair invisibles d'ailleurs depuis que j'ai, le pied que je vous avais montré dans une de mes vidéos. C'est un pied, qui ressemble un peu à un fer à repasser et franchement il est génial pour ça, donc je vous conseille, de l'acquérir si jamais c'est pas déjà fait. On peut plus rater ces zips invisibles avec un pied comme ça. J'ai aussi fait une vidéo, donc je vais vous mettre aussi la vidéo pendant que je vous parle. Donc pour le patron, c'est un patron Mood Fabrics, donc il m'a coûté 0 €, il est gratuit. Donc c'est celui de la robe Poppy, je répète. Il est disponible de la taille 0 à la taille 30. Alors, il faut savoir que ce sont des tailles américaines, donc enfin des tailles Empire. Donc je dirais que la taille 30, ça correspond à un 52, il me semble. Donc regardez bien le tableau des tailles quand vous voulez faire une robe Mood Fabrics. C'est un site américain, donc les patrons sont en anglais et l'explication est en anglais. Alors autant vous dire que je n'ai pas du tout suivi les explications du site. J'ai vraiment fait à ma sauce, vu que vraiment je ne faisais pas la robe Poppy. Pour les manches, j'ai oublié de vous dire, c'est les manches de la robe Poppy. Donc ce sont des manches qui sont donc vraiment ballons. Elles sont froncées en haut et elles sont plissées tout autour du poignet de manche et c'est fini par un biais. Voilà, un biais retourné vers l'intérieur et vraiment ça donne vraiment des manches ballons. Donc pour le patron, il m'a coûté 0 € et en termes de coût complet de la robe, je suis à 11,67 €. C'est une robe qui ne m'a pas coûté très très cher. Elle m'a pris 1,70 m de tissu. Donc il me restait une énorme chute puisque c'était un coupon de 3 mètres, le satin. Coupon que j'ai utilisé pour faire un autre projet que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, j'ai utilisé 50 centimètres pour la doublure et le reste, eh bien, c'était le voile de coton que je n'ai pas utilisé et le zip invisible. Donc vraiment, la robe qui a l'air si chère, je trouve, je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi, quand je la vois, je m'imagine une robe voilà, d'un grand couturier hyper cher. Mais en fait, pas du tout. Elle m'a coûté vraiment 11,67 €. Alors là, je ne vous parle que du tissu et du zip. Évidemment, je n'inclus pas le fil et le temps de travail parce qu'alors en temps de travail, elle m'a pris 18 heures, ce qui est énorme. Mais vraiment, je regrette pas. Je l'ai portée 2 fois et j'en suis très contente. Je pense que je vais la reporter d'ici là. Après, bon, ce modèle de robe, c'est vrai que ce n'est pas une robe qu'on va aller mettre tous les jours pour aller travailler, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai qu'il faut des occasions assez spéciales pour pouvoir porter ce style de robe, mais je suis très très contente de la voir. On poursuit avec ma robe Numénor. Pareil, si vous avez vu mon dernier haul tissu, elle fait partie des projets que je voulais réaliser. Je vous mets l'inspiration ici. C'est une robe Sessoun. C'est une robe Sessoun mariage, donc collection mariage. Et je l'ai trouvée tellement jolie, je me suis dit mais j'ai absolument envie de la faire. Et donc c'est chose faite. Donc c'est une robe longue, hein, elle me va aux chevilles. Je vous mets une photo ici, comme ça vous pouvez voir à peu près la robe, comment elle est portée. Donc là, il faut que j'ajoute une petite pression que je n'ai pas mis pour le décolleté. Je compte quand même le fermer un petit peu. Là, il est très, très, très ouvert. En soi, elle est réalisée dans une mousseline de polyester brodée en coton. Donc là, vous pouvez voir toutes les broderies dessus. Et je l'ai doublée avec un crêpe de viscose de chez Benitex. Et il me semble que le tissu extérieur, il vient de Tissu de Rêve. Donc voilà, elle est super jolie. Je la porte avec une ceinture. Je l'ai déjà mise plusieurs fois. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un projet là qui me tenait vraiment à cœur. Alors, comment j'ai fait pour la réaliser? J'ai utilisé, comme je vous disais avant, la robe Poppy. Oui, j'ai beaucoup utilisé cette robe cet été. Donc j'ai utilisé, pour le haut, j'ai utilisé la robe Poppy et pour la jupe, ce n'est pas la jupe de la robe Poppy, mais la jupe Rita de Atelier Berny version longue. Donc voilà, j'ai fait une association de patrons.
Parce qu'en fait, quand on regarde la robe Sessoun, on voit bien qu'il y a des découpes, que la jupe, elle est vraiment proche du corps et qu'après, elle part en évasé. Alors là, moi, j'ai pas fait ce côté évasé. Je suis restée sur le modèle de Rita, qui est quand même une jupe qui va être proche du corps, mais un petit peu avec un effet pomme. Donc là, on a vraiment un effet jupe droite en soi. Sur le modèle. Ce que j'aime bien, il y a moins d'ampleur, c'est pas mal. Mais je dois avouer que si je dois la refaire, ce que je compte faire, je l'associerai à une autre jupe qui est de la marque Rosary Apparel que je n'ai pas encore achetée. Alors, ces deux patrons qui allaient vraiment bien ensemble, je n'ai pas eu de problème. Pour le coup, en termes de dos, on est sur un dos plein. J'ai utilisé pareil le dos de la robe Poppy et j'ai fait des petites fronces sur le bas du dos pour rappeler évidemment le modèle Sessoun. Et puis ça tombait à pic avec du coup la jupe Rita. Donc c'était nickel de pouvoir les réaliser comme ça. Il y a des petites fronces sur le devant, pareil comme sur la robe Sessoun. Et moi, je l'ai baptisée Numénor car elle est quand même un petit peu différente. Je n'ai pas mis encore ma pression, mais je compte mettre une pression ici. C'est une boutonnière élastiquée que j'ai réalisée et il y a en tout 11 boutons sur la jupe qui évidemment n'est pas boutonnée jusqu'en bas et après elle part en petite fente. Vous le verrez sur les photos que je vous en sers. Donc voilà pour la robe Numénor. Alors, pour les patrons, ils sont disponibles de la taille donc 0 à 30 pour la robe Poppy. C'est encore une fois des tailles américaines. Pour la robe Rita, pour la jupe Rita, le patron m'avait coûté 2 € sur Makerist. Elle est disponible de la taille 32 à la taille 52. Le total de travail de cette robe, elle m'a pris 10 heures parce que en soi, j'ai pas eu énormément de modifications à faire. J'ai juste eu à réfléchir à où j'insérais ma patte de boutonnage élastiquée, ce qui m'a pas pris énormément de temps. Alors, pour ce qui est des manches de Numénor, je les ai montées en fourreau. Vous pouvez bien voir la démarcation et donc vous pouvez bien voir que toutes les marges de couture sont bien enfermées dans la doublure, ce qui donne quelque chose de très très propre. Alors, je reprends mon cahier. Numénor, elle m'a coûté 36,67 €. J'ai utilisé 1,80 m de tissu pour la faire et il m'a coûté 26,82 €. Je parle du tissu extérieur. La doublure m'a coûté 7,71 €. J'ai utilisé 1,50 m. Elle vient de chez Benitex et le tissu extérieur chez Tissu de Rêve. Je vous en ai déjà parlé. Pour ce qui est du nombre d'heures, j'ai mis 10 heures à la faire, donc elle était plutôt rapide parce que je n'ai pas eu trop à réfléchir. Mais donc voilà, Numénor, une très, très jolie robe. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à la réaliser. Je pense que si j'en refais une, ce que je pense faire, j'en ferai peut-être une manche longue avec des grandes manches et puis peut-être en mousseline de soie ou alors peut-être en organza de soie, je verrai parce que j'en ai un ici. Pourquoi pas l'utiliser pour faire ça? Et puis évidemment doubler donc à l'intérieur. Mais j'aime bien ce jeu de transparence et de légèreté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les robes. Donc on continue avec une robe que je ne peux pas mettre sur Joséphine parce que la taille est trop fine et que Joséphine a les épaules beaucoup trop larges. Mais il s'agit de l'Audrey Dress. C'est une robe d'inspiration Dior, donc c'est les robes chemises de Dior. C'est un patron de dressmaking à mort que j'ai réalisé entièrement dans une mousseline de soie et elle est entièrement en couture anglaise. Je l'ai voulu transparente exprès parce qu'elle se met avec un fond de robe. Du coup, vous verrez sur les photos que je vous insère maintenant, du coup que je la mets avec un fond de robe et évidemment avec une ceinture à la taille pour marquer cette fameuse taille des robes Dior. Alors la robe chemise Dior, il me semble que c'est Yves Saint Laurent qui l'avait designé. Et donc j'aime beaucoup le patron qu'elle en a fait. Et c'est un patron en anglais qui est disponible sur sa boutique Etsy. Elle a aussi un site internet, il me semble. Donc voilà, cette jolie petite robe que j'ai réalisée pour une occasion familiale, enfin une réunion familiale. Donc voilà, j'ai utilisé les boutons, là vous pouvez le voir ici, donc ils vont très très bien avec le tissu. C'est des boutons que j'avais trouvés sur AliExpress.
J'en avais beaucoup, je les ai utilisés pour un projet qui m'avait demandé énormément de boutons. Donc ici, on n'est pas gourmand en boutons, elle en manque que 4 hein, la robe. Donc c'est génial. Concernant le tissu, c'est une mousseline de soie, donc comme je vous en parlais, qui est légèrement satinée. Je l'ai trouvée chez les Coupons de Saint-Pierre l'année dernière. Elle m'avait coûté 35 € et j'ai bien utilisé 3 mètres pour faire ce patron. Alors, il faut savoir qu'en fait, elle demande 4 mètres de tissu et moi, j'ai pas pu utiliser la jupe qu'elle préconise de faire dans le modèle. C'est une jupe cercle longue et en fait, je voulais la robe longue, mais je n'avais pas suffisamment d'ampleur pour faire une jupe cercle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une jupe trapèze longue et donc, du coup, bien resserrée à la taille, sans fronce. Donc, ça a été un peu un casse-tête, je vous avoue, à mettre, à dessiner, enfin, je veux dire, à patronner, mais ça fait l'affaire, hein. Vous pouvez voir ça sur les photos. Mais en tout cas, j'espère pouvoir la refaire pareil en mousseline, avec la jupe cercle. C'est une full jupe cercle, version courte. Donc voilà, bon, ça ce sera bien sûr pour une prochaine fois. Les boutons m'ont coûté 28 centimes et elle m'a pris 8 heures à faire et la robe en tout m'a coûté 42,71 €. Donc voilà, c'est un petit projet vraiment que j'ai adoré faire. Je l'ai porté donc à la cousinade et je l'ai porté après. Je pense que si je la refais, là en fait elle fait une finition comme ça. Il y a pas de, c'est prévu sans bouton. Mais moi je pense que je ferai un lavalière, c'est-à-dire que je mettrai complètement un col à nouer. Je pense que ce sera très joli en mousseline. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien les robes chemises? Moi personnellement j'en suis fan, c'est vraiment l'un des modèles que je préfère. Donc voilà pour la robe Audrey de Dressmaking à mort. On poursuit avec un projet que je n'ai plus en main. J'ai eu des commandes cet été, donc j'ai eu deux commandes pour le mois de juillet que j'ai réalisé. Il s'agit du short Georges, je vous mets les photos ici, je l'ai doublé, il est en lin moutarde doublé avec un drap que j'avais trouvé à Emmaüs. Quand j'ai réalisé ce short Georges, je m'étais dit, ça faisait longtemps que je voulais un palazzo et je m'étais dit que finalement la forme du short Georges, je l'aime bien. Il existe aussi en pantalon, mais la forme du pantalon, c'est plutôt un pantalon court, enfin un pantalon qui arrive aux chevilles. Et moi, je voulais pas trop cette forme-là, je voulais vraiment un palazzo. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon propre palazzo à partir du pantalon, du short Georges. Il s'agit de mon pantalon palazzo Georges. Donc c'est un petit hack de Georges que je vous montre ici, que j'ai réalisé dans le drap que j'avais trouvé à Emmaüs et que j'avais utilisé pour faire la doublure du short, que je vous ai montré en photo. Et en fait, j'en suis super fière. Il est vraiment très, très joli. Il est très, très agréable à porter, tout doux. En plus, le tombé du coton du drap, c'est vraiment nickel. Il est dans un de mes, évidemment, imprimés préférés, hein. Moi, les rayures, j'adore. Et je le porte vraiment très, très, très souvent. Je vous mets des photos ici portées pour que vous puissiez voir. Un patron que j'adore, vous le savez sur ma chaîne, hein, des shorts Georges, j'en ai fait plein. Là, du coup, c'était mon 4e. Avec le pantalon palazzo, j'en suis à mon 5e. Et j'ai refait un pantalon palazzo pareil, comme ça. Pareil pour une commande parce que quelqu'un l'a trouvé tellement joli que finalement, il m'en a commandé un. Et franchement, il marche bien. Donc, je suis bien contente de mon petit hack. Alors, pour le pantalon, il m'a coûté en tout 12,20 €. Il s'agit des 11 € du patron et des 20 centimes de la tirette invisible et des 1 € pour le drap parce que évidemment il me reste du drap mais comme je savais pas comment quantifier, j'ai quand même mis 1 € hein, et puis voilà, hein, on va passer là-dessus. Pour le coup, le drap il a une laisse de 3 mètres donc c'est énorme. Le pantalon lui m'a pris du coup 2,10 m sur 2 mètres donc super. J'ai eu vraiment l'espace que je voulais. C'est vraiment nickel. Et vraiment, je le porte très souvent. Il m'a pris 5 heures à réaliser. Et j'ai utilisé une finition qu'on utilisait au 19e siècle dans les vêtements quand la surjeteuse n'existait pas. Parce que non, je n'ai toujours pas de surjeteuse. Il s'agit de faire des mini ourlets, donc des ourlets mouchoirs pour enfermer la lisière du tissu.
Et donc, le pantalon est monté en entier comme ça. Le deuxième que j'ai réalisé aussi, malheureusement, je n'ai pas de photo pour vous montrer le deuxième porté, ainsi que le short George que j'ai réalisé qui était porté. Mais en tout cas, ils font partie des cousettes que j'ai réalisées cet été. Et voilà, donc on arrive à mes dernières cousettes du mois de juillet. Il s'agit d'un test qui est sorti au mois d'août. Il s'agit de la robe / top Chloé de Evelyne Pattern. Je vous le mets ici, je vous mets le dessin technique ici. Alors, c'est un test, j'ai dit que j'acceptais un test par mois à peu près et donc c'est ce que j'ai fait au mois de juillet. Donc, j'ai réalisé ce petit top Chloé ainsi que la robe qui est ici que je vous montrerai juste après. Donc, le top Chloé, c'est vraiment un top. Je n'ai pas du tout l'habitude de mettre ce genre de top. Moi, si vous me suivez, vous savez que les petites choses élastiquées, c'est des choses que je ne mets pas souvent, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Et ayant vu le modèle sur Evelyne, je m'étais dit, ok, allez, je le tente. Et franchement, j'ai bien fait parce que je suis très contente de ce petit top et même de la robe. Je les ai déjà portés, ils sont très agréables. Il a plein de coulisses. Alors, il y a plein d'options, hein. Vous pouvez voir sur le dessin technique. Et il y a énormément d'options. On peut aller jusqu'à 6 coulisses. Ici, moi, je n'en ai mis que 3 parce que, comme je vous le dis, je ne suis pas très fan des élastiques. Donc, j'en voulais quand même pas énormément. Donc, pour le test, j'ai quand même mis le 3e élastique ici. Donc, il a une patte de boutonnage que moi, j'ai décidé de faire fausse. Donc là, c'est vraiment les boutons qui sont cousus à même le tissu. Et j'ai fait semblant, entre guillemets, d'avoir une patte de boutonnage. Il y a donc des liens en termes de bretelles et on a donc 3 coulisses, une coulisse ici, une coulisse ici et une coulisse ici. C'est un top qui est très très facile à réaliser, les explications sont hyper claires et franchement il se fait dans très peu de tissu. En tout cas pour le top, moi je l'ai réalisé en taille 36. Les tailles sont disponibles de la taille 32 à la taille 50. Le patron ne m'a rien coûté vu que c'était un test et le top m'a coûté 3,08 €. Donc autant vous dire que c'est très rentable. Je l'ai réalisé dans mes chutes de tissu. J'ai pris 70 cm de tissu sur une laisse de 140. C'est une popeline ananas de chez All Tissu et il m'a coûté 2,53 €. Le top ainsi que la robe sont entièrement doublés. C'est une méthode qui ressemble au fourreau mais qui n'est pas exactement du fourreau. Et pour la doublure, donc c'est un voile de coton qui vient aussi de chez All Tissu et il m'a coûté 50 centimes. En termes de boutons, ce sont des boutons vintage que je n'ai pas payés, on me les a offerts. Et pour les élastiques, ils m'ont coûté 5 centimes sur AliExpress. Donc voilà, franchement, nickel. Je vous montre le dos. Étonnamment, je ne pensais pas, mais je l'ai mis vraiment souvent. Donc, très heureuse de cette petite popeline ananas. J'avais réalisé mon crop top Rita dedans et je ne savais pas quoi faire avec ma chute. Et ben, c'est nickel, je n'en ai plus du tout. Alors, on va passer donc à la robe. Donc, voici la robe. Alors là, cette fois-ci, je l'ai réalisée avec le minimum de coulisses qu'on peut mettre, c'est-à-dire la coulisse d'en haut et la coulisse sous poitrine, ce qui me fait une robe de taille empire. Je vais vous mettre les photos du top et de la robe un peu pendant que je vous parle. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de comment ça donne portée. Alors, la robe, donc comme vous pouvez reconnaître le tissu, c'est celui que j'ai utilisé pour ma robe Zim. Et les bretelles sont faites dans les chutes du voile de coton que j'avais aussi utilisé pour la robe Zim. On ne perd rien, tout se transforme. Il me reste encore un tout petit peu de ce tissu, le satin de coton. Il m'en reste vraiment un tout petit peu, je pense suffisamment pour faire un corsage, mais c'est tout. Ou un crop top Rita, à voir. Alors, pour la robe, elle m'a coûté 12 € au total. J'ai les faites dans 1,50 m de tissu principal, 1 m de doublure. C'est pareil, la doublure, c'est un voile de coton de All Tissu. Elle m'a pris 6 heures, donc franchement, elle est très rapide à faire. Les boutons, ce sont des boutons que j'avais utilisés pour ma robe Rita.
Ce sont des boutons que j'ai trouvés sur AliExpress qui m'ont coûté 10 centimes pour les 6 boutons. Donc voilà, nickel. Et pareil que pour le top, pareil pour le crop top, c'est une fausse patte de boutonnage. Alors c'est moi qui ai décidé d'en faire une fausse patte de boutonnage. Elle propose une fausse patte de boutonnage également dans le livret. Vous pouvez en faire une active, il n'y a aucun problème là-dedans. Moi personnellement, je voulais quelque chose qui s'enlève et qui se mette facilement, et là c'est vraiment le cas. Je l'ai pas mal mise, à part quand il a commencé à faire très chaud, parce que comme c'est un satin de coton, ça tient quand même chaud. Donc là, je l'ai moins mise, mais je la trouve vraiment très jolie. Et vous savez quoi? Je pense que je la mettrai aussi en hiver avec une chemise blanche en dessous. Ça rendra aussi très très bien. Donc au final, je suis très contente d'avoir pu faire utiliser en tout cas ma chute de satin de coton pour pouvoir faire ce modèle que je trouve très très joli. En termes de montage, il n'y a aucun problème. C'est exactement le même montage que pour le crop top. C'est juste qu'elle est légèrement plus longue. Voilà, c'est tout. Les finitions sont au top vu qu'elle est entièrement doublée et en plus la doublure est enfermée grâce à un ourlet. Donc on est vraiment sur une qualité, moi je trouve, de patronage très bien. Et franchement, elle est super agréable à porter. Alors, je vous invite à aller sur Instagram pour aller voir les versions des autres testeuses qui, elles, ont utilisé beaucoup plus d'élastique que moi. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne un peu comme modèle. On en a vu pas mal passer d'ailleurs des modèles comme ça cet été. J'ai l'impression que les petits modèles élastiqués, c'était un peu à la mode cet été. Donc voilà, on arrive à la fin de ce bilan couture pour les cousettes de juillet, donc la première partie. Et on se retrouvera pour une deuxième partie début septembre pour du coup les cousettes du mois d'août qui sont assez nombreuses. On arrive à la fin de ce bilan couture. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remets mon compte Instagram. Vraiment, je suis active dessus, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller vous abonner aussi. Et moi, je vous retrouve pour la suite de ce bilan couture très prochainement. Bonne cousette à tous!